Elias Henofa Valera Zanje Misandi Sikni Madera La musique Ninaifoti Wera Wera. En direct sur Bekmat Food aujourd'hui avec l'homme Louvre Messaman. Enchanté, merci de me recevoir. Alors effectivement, bon, on me rattache souvent à cet événement historique, c'est-à-dire la qualification à la CAN, parce que j'ai aidé l'équipe nationale pendant 6 mois dans la préparation à cette qualification justement. Mon rôle c'était justement voilà, on m'a mandaté, la fédération, le président de la fédération de l'époque m'a mandaté pour préparer l'équipe et tout mettre en œuvre pour que on soit qualifié à la CAN. Donc j'ai pris le mandat avec grand plaisir en étant fan de foot et ancien amateur de football. J'ai préparé l'équipe surtout en organisant des stages et des matchs amicaux. Donc, parce que si j'ai bien compris, si j'essaie de suivre un petit peu l'actualité malgache, c'est vrai que Madagascar avant prenait peu part aux dates FIFA pour organiser des matchs amicaux et avait très peu de rassemblements avec les joueurs sélectionnés pour pouvoir s'entraîner et peaufiner un petit peu tactiquement l'équipe, c'est bien ça? C'est exactement ça. Il faut savoir qu'en 10 ans, Madagascar n'a fait que 3 matchs amicaux en Irak, il me semble, à Toulouse et une fois, je crois, dans le nord de la France. Je ne sais pas, c'était Lens ou Lorient, ils avaient joué contre une équipe réserve. Et voilà, il n'y a pas de secret pour se qualifier à des grandes compétitions, pour faire des gros matchs. Il faut se préparer, il faut s'entraîner. Et c'est ce qui manquait cruellement à Madagascar. C'est l'analyse simple que j'avais faite à l'époque. Madagascar avait des gros soucis au niveau de la fédération, au niveau de l'organisation. Tu avais des joueurs comme Nomin Zanahari qui joue au Paris FC, qui ne voulait plus revenir en sélection. Tu avais aussi Anissé Abel qui joue à Ludogorets, qui ne voulait plus revenir en sélection parce qu'il y avait une désorganisation qui n'était plus adaptée à des joueurs professionnels. Quand je dis désorganisation, c'est des vols interminables avec des escales qui durent 12 heures où les joueurs dormaient à même le sol dans les aéroports. C'est des hôtels qui n'étaient pas adaptés. Bon, plein de choses voilà, qui décourageaient les pros à venir. Mais est-ce qu'il y a un problème financier? Il y a financier et organisationnel sûrement. C'est juste de l'organisation. Financier, c'est 2 choses qui vont ensemble, mais il n'y a pas que financier, c'est vraiment une question d'organisation. Et du coup, avec l'arrivée de Nicolas Dupuis, je pense qu'il a mis les choses dans l'ordre, justement avec certaines rigueurs pour pouvoir appeler des professionnels. Et m'a venu à aider aussi, moi étant professionnel de l'événementiel, donc tout ce qui est organisationnel, j'ai amené un peu de structure à tout ça, ne serait-ce qu'on pour les vols, ne serait-ce que les VTC, ne serait-ce que les hôtels. Voilà, et les anciens qui avaient renié un peu l'équipe nationale, on eu vent de tout ça, et ont accepté de revenir grâce au coach aussi qui a tenu le bon discours et la bonne organisation des matchs de préparation. Alors pour revenir sur l'élection, oui, je suis candidat à l'élection pour être président de la fédération malgache. C'était pas dans mes plans. Dans mes plans, sincèrement, c'était vraiment aider l'équipe nationale. Parce que comme tous les malgaches qui sont à l'extérieur, ça me faisait toujours mal au cœur quand on me dit à Madagascar, une équipe de foot, vous faites quoi là-bas? Madagascar, c'est pas un film? Voilà, c'est pas un dessin animé? Le foot, on n'était jamais là. Donc quand il y a Coupe du Monde, comme la CAN, on a tous vécu ça ici à l'étranger. Ah, vous jouez au foot? Donc ça m'a marqué. Et j'étais triste aussi de voir chaque fois les mauvais résultats. Le choc que j'ai eu, c'est qu'on a perdu contre les Seychelles, quoi. Seychelles, ils ont 10 fois moins voire 20 fois moins de population que nous. Ils ont réussi à nous battre sur les Jeux des îles 3-1 ou 2-1. Donc je me suis dit, voilà, j'aimerais vraiment aider cette équipe-là. Et voilà, j'ai aidé l'équipe, j'ai négocié auprès de la Fédé a accepté. Je dis voilà, j'ai envie de vous aider, j'ai des connaissances, je vais vous aider. Je l'ai aidé pendant 6 mois et j'ai vu les résultats qui sont arrivés. Et je me suis dit pourquoi pas aider tout le foot malgache, sachant que je suis rentré à Madagascar il y a un peu plus d'1 an maintenant.
J'ai vu tout le potentiel qui existe sur place. Je dis mais pourquoi ne pas tout faire? L'équipe A maintenant a réussi à aller à la CAN. Maintenant il ne faut pas tout gâcher. C'est parce qu'il ne faut pas que ça soit un one shot, quoi. Il ne faut pas tout gâcher, il faut tout reprendre de la base. Et la base, c'est les gamins qui sont là-bas. Donc je me suis dit voilà, j'ai beaucoup de choses aussi à apporter au niveau fédéral, national, local. Et je vais me présenter pour ça. J'ai fait tout un programme, effectivement, qui est... Les gens ont été convaincus. Hein. C'est peu de le dire. Hein. Moi, j'ai vu un petit peu sur Facebook. J'ai discuté avec certaines personnes là-bas qui sont vraiment, comment dire, c'est porteur d'espoir. Ta candidature est porteuse d'espoir. Mais on a cru comprendre justement, et je reviens un petit peu sur ça, qu'il y avait eu des difficultés à organiser justement ces élections. Ce qui est entre guillemets une pathologie un petit peu récurrente en Afrique. Quand on voit par exemple les difficultés à organiser la Coupe de l'Afrique des Nations, qui n'a à l'heure actuelle où on parle toujours pas d'autres officiels. Ça sera dans 5 jours, il me semble. Dans 5 jours, le 8 janvier. Mais peux-tu nous expliquer les élections, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne se passe pas justement, et quand est-ce que ça va se passer Alors, très vite les élections, en fait, c'est quoi une fédération? Souvent, on voit partout, c'est les mêmes personnes qui sont là depuis 10, 20, 30, 40 ans. Et effectivement, quand il y a une personne extérieure à ce monde du foot qui réussisse, qui a un peu de succès, ça amène la crainte de certains. Parce à quel niveau la crainte? Ça peut être financier, ça peut être on était là depuis 20 ans, 30 ans, on était tranquille, on faisait notre petite cuisine, et là il y a quelqu'un qui arrive, qui chamboule tout, ça peut faire peur. C'est l'inconnu, je suis un peu l'inconnu plus heureux. Si jamais Louvre arrive à ce poste-là, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Donc je pense que tout ça fait que j'étais un peu le candidat à battre pour certains. Et puis on était 9 candidats, donc parmi les 9 aussi, il y a des gens qui sont pas forcément tous du même bord politique. Une élection, ça reste très politique. Voilà. Chez nous, malheureusement, il n'y a que 22 présidents de ligue qui votent, et c'est 22 personnes qui ont entre leurs mains l'avenir du foot au pays. Donc voilà, il y a plein de choses qui se sont passées. Il y a eu des suspicions de corruption, on a vu des articles là-dessus dans les journaux. Moi-même, j'ai vu des choses qui se sont passées qui sont au-delà du foot. Mais voilà, moi je suis là, je garde ma candidature, j'ai vraiment cette grosse volonté. Je porte l'espoir, comme tu as dit, de plein de gens, et voilà, j'irai jusqu'au bout. Ce qu'on fait aujourd'hui, je veux pas que ça soit un gâchis, parce que je sais, en tout honneur, en respectant mes adversaires, je sais que si je ne suis pas à la tête de cette fédération, j'ai peur qu'on perde déjà tout ce qu'on vient d'avoir il y a quelques mois de cela. Je ne vais rien inventer. Hein. La base des choses, c'est les écoles, l'éducation, que ce soit footballistique, que ce soit aussi culturel. C'est-à-dire que dans Madagascar est peuplé de 24-25 millions de personnes aujourd'hui. Ce qui est beaucoup. Énorme, c'est énorme. C'est énorme, on a des footballeurs. Moi, j'ai fait tout le pays là dernièrement, mais on a énormément de footballeurs partout dans tout le pays. Donc ces joueurs-là, il faut les détecter, il faut les éduquer, que ce soit scolairement, que ce soit footballistiquement. Il faut faire des centres de formation dans chaque région. Madagascar, il y a 22 régions. Il faut faire centre de formation régional. Déjà pour repérer les 20, les 30, 50 meilleurs joueurs, jeunes joueurs, qu'on démarrait en U13, U15, U17. Et puis garder les meilleurs pour faire un centre de formation national où on préparait les jeunes Baréas aux échéances futures. Et voilà, il y a tout un travail à faire. Certains vont vous dire que c'est financier, mais l'argent, ça se trouve. C'est toujours dit, quand j'ai fait les matchs amicaux, ils ont fait 3 matchs amicaux en 10 ans, en disant qu'on n'a pas les moyens. Moi, j'en ai fait 4 en 6 mois. Les moyens, ça se trouve difficilement, certes, mais ça se trouve. Donc, moi, c'est ça, faire des sélections U15, U17, U19, U21, U23, aller au JO,
faire les cannes, ça on a la qualité, il faut juste structurer et le succès ramène l'argent généralement. Donc si on a du succès avec la canne, on a déjà commencé à voir les retombées à Madagascar, il y a des sponsors qui arrivent, il y a le gouvernement qui aide, il y a ça, c'est comme on dit, aide-toi toi-même et... Concrètement, voilà. Bah, concrètement, en fait, après l'élection avortée du 3 novembre qui s'est passée à Samba avec des suspicions donc il y a eu des suspicions de corruption, il y avait manque de... Bon, je ne veux pas rentrer les détails, mais l'élection n'a pas eu lieu. La FIFA, après 2-3 avertissements, a dissous la fédération et a mis un comité de normalisation composé de trois juristes et d'autres personnes. Et c'est le comité de normalisation qui doit réorganiser les élections. Ils ont un mandat jusqu'au 12 mai. Ils ont jusqu'au 12 mai pour organiser. Ok, mais pour l'instant, pas encore de date. Il n'y a pas de date qui est sortie encore. Les dernières infos, le comité a dit que les dates allaient sortir en janvier. Ma crainte, c'est que voilà, on perd du temps et c'est triste parce que il y a le Sénégal qui arrive, il y a la CAN qui arrive, il y a après la qualification de la Coupe du Monde 2022 qui arrive tout de suite après, il y a les Jeux des îles en juillet, il y a beaucoup de choses à faire pour l'équipe nationale juste, il y a le championnat qui se termine en juin. Si on veut passer dans mon programme, je veux qu'on passe en pro, semi-pro, donc organiser un championnat national, ça veut dire que ça se travaille maintenant et on perd beaucoup de temps, malheureusement. Et bon. Il y a déjà voilà, une situation conflictuelle entre la sélection A et la fédération depuis déjà quelques mois, ça couvait depuis quelques mois. Et puis effectivement, la fédération a sorti une liste parce qu'économiquement, elle ne pouvait pas venir autant d'expats que le sélectionneur aurait voulu. Et d'après ce que j'ai vu, les sélectionneurs ont fait venir d'autres, ou les joueurs ont fait venir... Bon, c'était compliqué, c'était un peu un schmilblick où même moi j'étais un peu perdu. Mais effectivement, il y avait plus, c'était vraiment, voilà, c'était le cas de le dire, c'était le bordel. Et ça s'est ressenti sur le match contre le Soudan, on a perdu 3-1. Formation, la formation des joueurs, des entraîneurs, des dirigeants, ça c'est la base. C'est vraiment la formation, la détection après des joueurs et la réorganisation du championnat. Moi j'ai dans mon programme... Tu peux nous expliquer comment il tourne le championnat actuellement? Alors on tourne comme partout ailleurs en Afrique avant. D'abord on commence par des championnats régionaux. C'est-à-dire qu'il y a les 22 régions, chacun sort après ses champions. Après, des champions se font après un autre championnat national. Donc, c'est les champions de chaque région après qui font un championnat national. Et à la fin, on se retrouve avec 4 équipes. On appelle ça les poules des As, où on fait les demi-finales, finales. C'est un gros tournoi où il y a des étapes en fait. Et ça, qu'est-ce que tu changerais toi par rapport à ça? Tout de suite, moi, le prochain championnat, ce sera un championnat national où on prendrait entre les 10 et 14 meilleures équipes qui font un championnat national. C'est le seul moyen de hausser le niveau des joueurs et du championnat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les meilleurs jouent, il y a des scores de 5, de 13-0, de 8-0, incroyable quoi. Et ça devient intéressant dans les quarts de finale et les demi-finales. Alors que les meilleures équipes, pour tirer les joueurs vers le haut, il faut que ce soit un championnat national où les meilleures équipes du pays se rencontrent tous les week-ends ou tous les 15 jours. Déjà on est très loin, donc il y a très peu de gens qui viennent voir nos joueurs. Et il y en a un, Diva a fait un essai à Montpellier il y a 3 ans je crois, mais qui n'a pas été concluant parce que je crois qu'on avait dit qu'il était trop tendre. Effectivement, quand tu joues un championnat où il n'y a pas assez de choc, que tu joues avec
comme je t'ai dit, quand tu gagnes 13-0 ou 11-0, tu te donnes pas à fond. Et tu peux jouer à 60%. Pour quelqu'un de talentueux, tu joues à 60%. Alors qu'ici, il faut que tu sois à 110%. Donc voilà, c'est il n'y a pas assez de scout, il n'y a pas assez de visibilité. Ça va peut-être changer avec la CAN. Du coup, personne n'y va. Et deux, le championnat est trop tendre. Même si en 5 mois, on a des très bons joueurs, on sait très bien que le physique joue beaucoup et le malgache, il n'est pas reconnu pour être des gros physiques, quoi. Le talent pour aller loin, mais il faut structurer. Il faut qu'on arrête avec nos problèmes de voyage, d'avion. Il faut que les joueurs se concentrent sur le terrain, le sélectionneur se concentre sur les matchs et sur les joueurs, et que la fédération travaille pour que tout le monde soit à l'aise. Parce que si on arrive à faire ça, on peut faire peur pas mal d'équipes. Madagascar, c'est l'Afrique. Je veux dire, à mon avis, c'est un peu identique partout. C'est qu'on joue au foot avec des sachets plastiques au début dans les rues. Et puis on joue pieds nus. Et puis on joue bien au foot jusqu'à 12-13 ans. Et puis je parle du foot, hein, après, derrière 14-15 ans, quand les parents ont besoin d'aide, on laisse tomber le foot et on travaille avec les parents dans les champs, voilà, pour subvenir aux besoins financiers de la famille. C'est une grosse fierté. C'est une grosse fierté. Je pense que on se rend compte de plus en plus à Madagascar de ce que cette équipe a réalisé. Mais quand tu lis sur les réseaux sociaux, c'est la seule chose positive peut-être aujourd'hui qui a à grande ampleur qui rend fiers les Malgaches. À très bientôt et merci beaucoup.